Le 4 novembre 2008, Barack Obama devient le premier Afro-Américain à accéder à la présidence des États-Unis. C'est un homme moderne, très intelligent. Fils d'un Kényan promis à un brillant avenir, mais qui finit par sombrer dans l'alcool et la dépression, au point de mourir dans un accident de circulation. Son illustre fils s'était donné l'ambition de poursuivre les rêves de ce cher père. Et, phénomène inédit dans l'histoire des États-Unis, un fils de noir incarne désormais le grand espoir. Que s'est-il passé? Fricka, qui n'accepte pas de demeurer en reste de ce changement majeur de l'humanité, est surpris. Mais au pays de l'oncle Tom, peut-on encore se surprendre? Il a vu venir cette croissance démographique des minorités et l'Afrique n'a-t-elle pas la deuxième population au monde après la Chine? Fricka, c'est un personnage qui est né dans l'Égypte antique et qui a eu l'opportunité, la grande chance de découvrir un personnage aussi illustre que Cléopâtre et qui, dans cette relation avec Cléopâtre, est touché et pourvu d'une certaine d'immortalité. Parce que vous savez pertinemment l'histoire de Cléopâtre qui, en se faisant morte par des aspics, pensait obtenir l'immortalité. Mais dans mon roman, c'est justement Fricka qui justement devient immortel. Il est là devant ce cadeau que la nature, que la divinité lui fait. Il se demande que faire de cette immortalité. Il reste à l'âge de 30 ans. Il n'a pas de capacité de procréation, mais c'est un immortel. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il découvre le monde. Il découvre le monde. Il découvre des personnages, des civilisations. Et voilà, c'est ce que j'ai voulu raconter à travers mon second roman. Et je pense qu'il prend, parce que bon, vous partez d'un personnage comme Imhotep, j'ai parlé tantôt de Cléopâtre, vous partez d'Imhotep, Concon Moussa, à Louis IX, pour atterrir chez Barack Obama, vous voyez, donc c'est une mosaïque, c'est une cascade de rencontres, et c'est assez savoureux comme récit. Bon, là, en réalité, comme de nombreux Africains, j'ai été très inspiré par Cheikh Anta Diop. Et cet universaliste, cette culture africaine qui est résolument universelle. Et voilà, il m'a pris comme ça l'envie, je ne sais pas, je ne pourrais pas l'expliquer, mais l'envie de décrire les périples d'un homme qui survole les âges, qui survole les siècles à travers le continent africain, mais encore au-delà, et qui se pose un certain nombre de questions. En réalité, il s'agit là d'immortalité. C'est un personnage qui est pourvu d'immortalité, mais que faire de cette immortalité? Et il va découvrir les siècles, il va découvrir des personnages, et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de le mettre en face de tous ces êtres-là qui, d'une certaine manière, ont illuminé notre existence. Bon, le message, c'est la résilience, c'est un peu comme je l'avais déjà exprimé lors de mon premier roman, Les hasards du destin, c'est que, bon, il faut redonner à l'Afrique sa place prépondérante, c'est elle qui est le berceau de l'humanité, c'est elle qui a justement suscité toutes ces révolutions et on a tendance à l'oublier. C'est vrai que nous avons eu des passages un peu sombres et tragiques comme l'esclavage, la colonisation, mais en réalité, il faut restituer à l'homme noir. Je le disais tantôt, je m'inspire de Cheikh Anta Diop, il faut reconnaître à l'homme noir sa grande prédominance. Voilà le message que je transmets à travers Fricka, pèlerin des âges.